Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez tous et toutes très très bien. Vous le savez, depuis quelques jours, nous avons la possibilité d'aller au-delà de 10 km. Eh bien, moi, je vous propose une solution qui va pouvoir vous permettre de partir à des milliers de kilomètres. Et en plus, si votre travail le permet, c'est-à-dire si vous avez la compétence de partir 100% télétravail, vous allez pouvoir retrouver notre solution. J'en bafouille tellement je suis touché par ce projet. Il s'agit de Yann Guyader de la société Holyworking. Bonjour Yann. Bonjour. Bon, je vais essayer de reprendre mes esprits. J'étais un petit peu perturbé. Holyworking, c'est une société qui s'est créée, c'est une jeune start-up nantaise qui s'est créée et qui va donner la possibilité à des jeunes, des moins jeunes, en tout cas des personnes qui ont la possibilité de faire 100% de télétravail, d'aller exercer leur travail à l'autre bout de la planète et plutôt dans destination de rêve, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors, il y a quand même quelques petits prérequis. Oui, quand même, oui. Alors, c'est une offre qui s'adresse malheureusement pour l'instant qu'à des gens en poste dans le secteur privé, qui ont un emploi compatible 100% télétravail, comme vous l'avez dit, et qui, en accord avec l'entreprise, vont pouvoir aller vivre une expérience à l'international, donc de 6 mois à 1 an, en fonction et de leurs besoins et de leurs envies, et puis de l'accord qu'ils auront avec l'entreprise, dans une destination de rêve. Et ce, sans surcoût pour l'entreprise, ce qui n'est quand même pas anodin, et puis avec la possibilité de vivre une expérience à l'international sans avoir à renoncer à son travail, ce qui est souvent, malgré tout ce qui s'offre. Faire l'expérience de l'expatriation dont certains rêvent depuis des années, sans finalement... en étant certain de ne pas perdre de pouvoir d'achat, en étant certain que ça ne va pas avoir être un surcoût pour l'entreprise, et puis pouvoir découvrir d'autres cultures. Exactement, et en toute sécurité, puisque renoncer à son travail, puis aussi à l'ancrage territorial qu'il peut y avoir quand on fait une vraie expatriation, j'entends parler d'une expatriation longue, c'est quand même pas anodin. Donc nous, on offre ce package sécurisant, puisqu'il y a aussi une couverture qui va être donnée à la personne qui va partir vivre cette expérience. Et puis c'est un accord tripartite où tout le monde va être bénéficiaire. L'employé qui va vivre cette expérience, qui va monter en compétences, qui va augmenter son savoir-être, l'entreprise qui va avoir un effet de levier sur sa marque employeur, une attractivité qui va être bien plus importante, et puis une possibilité éventuellement de se développer à l'international. Et puis nous, on est bien content de pouvoir faire vivre cette expérience aux deux autres parties, et on les accompagne avant, pendant et après l'expérience. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est une start-up qui est née quasiment pendant le confinement, ou du moins quelques mois avant, donc évidemment, je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui se sont stoppées, ou des projets de développement qui n'ont pas pu avoir lieu, mais aujourd'hui, quelles seraient les destinations ? Quelles sont peut-être déjà les destinations où vous avez des Holyworkers ? Alors pour l'instant, on n'a pas d'Holyworkers dans le monde, pour la simple et bonne raison qu'on a ouvert notre activité au mois de décembre et qu'il y a eu le confinement qui nous a empêchés, avec la fermeture des frontières, de pouvoir envoyer des Holyworkers. Mais on a une bonne dizaine de personnes qui sont déjà prêtes à partir, et puis certaines organisations, des entreprises, qui nous ont donné des lettres d'intention pour nous dire que dès que la situation le permettrait, elles enverraient des collaborateurs dans le monde. Et puis pour l'instant, on a 4 destinations qui sont ouvertes. À Bali, en Indonésie, Cape Town, en Afrique du Sud, l'île Maurice, et puis Mérida au Mexique, dans le Yucatan. Tout ça pour couvrir des besoins qui sont différents pour les entreprises. Certaines ont besoin de travailler sur des amplitudes horaires qui sont les mêmes qu'en France, pour que les collaborateurs puissent échanger avec les collègues en France. Donc il faut garder des fuseaux horaires. Donc on peut partir loin, par exemple en Afrique du Sud, on est sur le même fuseau horaire, même si c'est à plus de 15 000 km de la France, mais on reste sur le même fuseau horaire, c'est ça ? Exactement, et aussi sur des fuseaux horaires différents, où certaines entreprises sont à la recherche d'une amplitude horaire plus importante pour mieux servir leurs clients dans le monde. Et donc on répond à ces différents besoins avec différentes destinations, mais qui sont toujours agréables à vivre. Est-ce que c'est aussi une opportunité pour l'entreprise d'aller s'implanter dans un pays là où elle ne serait pas allée ? Certaines entreprises nantaises d'ailleurs ont commencé leur développement international par le biais d'un VIE. Est-ce que, au-delà de simplement aller exercer son métier dans une destination de rêve, ça peut être aussi une opportunité pour une entreprise de donner une petite mission terrain pour se développer à l'international ? Effectivement, ça peut rentrer dans le cadre d'une prospection commerciale. Ça a aussi l'intérêt d'être très flexible et de ne pas avoir de surcoût pour l'entreprise, ce qui n'est quand même pas rien. Et puis, ça permet pour des structures qui sont d'une taille moyenne ou plutôt plus petite et qui n'ont pas de structure en local, d'avoir accès au marché international sans avoir trop d'efforts à faire. Et puis nous, on offre ce service qui va leur permettre de le faire en toute sécurité. Alors on voit que c'est vraiment un bel outil de marque employeur, permettre à des personnes de pouvoir partir. Vous disiez uniquement le privé, pourquoi le public non ? Alors parce que notre modèle juridique n'est pas adapté au public. Alors on est en train de voir avec l'avocat le cabinet d'avocats qui a fait l'ensemble de la partie contractuelle, c'est ça. Voir si c'est possible. Alors pour l'instant, il semblerait que ce soit beaucoup plus compliqué que pour le secteur privé. Et c'est pour ça qu'on s'attache à, pour l'instant, bien servir les acteurs du privé pour, une fois qu'on sera bien développé, s'attaquer au secteur Mais ils le public. font déjà avec les ambassades, le domaine public. Si vous voulez partir dans les centres culturels, vous pouvez toujours trouver un moyen peut-être d'avoir un lieu d'atterrissage. J'en bafouille aujourd'hui, c'est terrible. Un lieu d'atterrissage
message concept pour est pouvoir... tellement bon. C'est ça, exactement. Alors, comment on acculture aussi les gens? Parce que c'est très bien de faire partir des gens à l'étranger. Je l'ai vu dans plusieurs entreprises, dans d'autres interviews. Il faut aussi acculturer les gens. Vous accompagnez aussi l'entreprise dans la culture d'un pays. Partir en Asie et la culture asiatique, c'est pas la même chose. On donne pas sa carte de visite de la même manière en France qu'au Japon. Comment on acculture les gens, on les inculture au pays dans lequel on va atterrir? Alors, c'est pour ça qu'on offre un service d'accompagnement et qu'on ne laisse pas les personnes en pleine nature. C'est-à-dire que sur place, il y a un coach spécialisé qui est francophone, bien évidemment, et qui est local, donc qui a une connaissance du tissu associatif et de l'écosystème local, qui va accompagner le Holy Worker, donc le collaborateur qui arrivera, dans tout un tas de démarches, des démarches administratives. Ça peut être aussi une recherche de logement ou d'école pour les enfants. Et puis, qui fera aussi un reporting régulier à l'entreprise en France pour être sûr que le collaborateur se trouve bien dans le pays d'accueil et puis aussi qu'il y a une bonne conduite de la mission de travail à l'autre bout du monde. D'accord. Alors, et comment vous gagnez de l'argent là-dessus? Parce que c'est toujours intéressant, le business model. Vous nous dites pas de perte de pouvoir d'achat pour le collaborateur. Alors, souvent, les pays peut-être que vous choisissez sont aussi des pays où le pouvoir d'achat est moindre. Hein. Si on part en Malaisie, on sait qu'on a quasiment 50% de pouvoir d'achat en plus avec le salaire équivalent français. Et l'entreprise non plus n'a pas de surcoût. Alors, comment ça se passe un petit peu pour l'entreprise? Alors pour l'entreprise, c'est très simple. Elle s'acquitte des cotisations ACEDIC et nous verse le salaire brut chargé de son collaborateur. Et puis nous, sur place, on va s'occuper de tout le cadre légal, notamment pour la déclaration des revenus pour que la personne qui sera dans le pays soit fiscalement enregistrée sans aucun problème. Et puis on offrira aussi une couverture sociale avec une assurance santé et une prévoyance pour être sûr que en cas de problème, le collaborateur soit aussi couvert. Et en plus de ça, on offre un service, donc comme je l'ai dit, le coach qui va suivre le collaborateur, et un coworking, donc un espace de travail pour bien travailler. Et nous, on se rémunère sur un delta éventuellement de charges entre la France et le pays d'accueil, mais surtout en prenant une partie infime du salaire net du collaborateur, tout en lui faisant la promesse que son pouvoir d'achat, comme vous l'avez dit, sera plus important dans le pays d'accueil qu'en France. Donc on s'engage à ne jamais prendre plus de 20% du salaire net, mais pour l'instant, dans toutes les simulations qu'on a faites, c'était moins de 8%. 20%, enfin 8% on va dire, puisque c'est ce que vous avez pris en majorité, c'est 8% en moins sur le salaire net, mais comme il y a une augmentation du pouvoir d'achat, finalement, le collaborateur qui part avec sa famille à l'autre bout de la planète ne s'en aperçoit pas. Exactement, et puis on paye pour des vacances, donc voilà, c'est aussi normal. En vacances ou travail? Parce que Holy Working, il y a les deux à l'intérieur. C'est des vacances ou c'est plutôt un travail dans une destination qui permet de changer d'air, de changer de regard? Alors c'est tout ça à la fois, puisque c'est finalement un double projet. Il y a éminemment une aventure personnelle là-dedans, puisqu'on part à l'étranger pour découvrir quelque chose pour soi, mais il y a aussi un double projet à mesure où la continuité de la mission professionnelle est vraiment au cœur de ce projet, puisqu'on ne peut pas le faire sans l'accord de l'entreprise, et que l'idée, c'est que la personne qui soit grandie d'un point de vue personnel puisse mettre à profit cette montée en compétences pour son entreprise. En général, je commence toujours par cette première question que je ne vous ai pas posée. Comment est née cette idée? Quelle a été la genèse du fondateur d'Holy Working pour en arriver à cette proposition? Alors c'est né dans la tête de Gaël Brisson, qui est donc le fondateur d'Holy Working et qui est aussi multi-entrepreneur, et qui est notamment directeur, enfin PDG de plusieurs entités dans le monde de l'IT. Et il a été confronté au problème de la volatilité du marché dans l'IT, puisque les collaborateurs en général ont beaucoup plus d'offres qu'ils n'ont que de besoins. Et du coup, pour augmenter sa marque employeur, essayer de fidéliser ses meilleurs employés et puis aussi de recruter des talents, il a pensé à ce concept qui va permettre, comme vous l'avez dit, de booster la marque employeur de bon nombre d'entreprises qui auront des besoins. Donc c'est vraiment l'IT qui est au cœur de votre cible, même s'il y a d'autres possibilités de faire 100% de télétravail, c'est l'IT quand même qui est un peu votre cœur de cible? Alors oui, mais pas que. Je vais prendre d'autres exemples, notamment la communication et le marketing sont des secteurs qui sont prédisposés et avec lesquels on a déjà des très bons contacts avec des grosses structures. Et puis, ça peut être aussi éventuellement la finance, ça peut être aussi tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est service et tout ce qui peut être effectué sans un besoin de contact physique avec les clients ou les collaborateurs avec qui on travaille au jour le jour. Donc les fameuses, alors on ne va pas parler des plateformes téléphoniques, mais quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est contact client, par exemple la banque à distance, rien n'empêche d'aller s'installer en effet à l'île Maurice ou en Afrique du Sud pour pouvoir continuer son activité de conseiller clientèle à distance d'une banque privée par exemple. Exactement, et puis comme je l'ai dit, sans avoir les surcoûts inhérents à l'installation d'une structure en local. Bon, vous avez bon espoir que tout ça redémarre ?
On en est persuadé, puisque déjà, on a des très bons signaux avec les annonces qui ont été faites par le président de cette réouverture de frontières. Donc, on est sollicité au jour le jour par bon nombre d'entreprises qui sont dans un premier temps curieuses, puisqu'elles ne connaissent pas bien le concept, et qui très rapidement y adhèrent. Et on a déjà des promesses d'intention de structures qui vont nous suivre très rapidement dès que la situation sanitaire nous le permettra. Merci beaucoup Yann Guyalard d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Je vais bafouiller tout au long de cette chronique. Ça m'arrive rarement, je vous prie de m'excuser. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et j'espère que je bafouillerai moins. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée à l'écoute des programmes de Sun. À très bientôt, au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et leSonUnique.com.